As-tu déjà remarqué que certaines fatigues ne se voient pas? Tu peux dormir 8 heures, prendre des vacances, t'éloigner du bruit, et pourtant il reste en toi une lourdeur étrange. Pas dans tes épaules, pas dans ton dos, mais dans ton cœur, une fatigue silencieuse, un essoufflement intérieur. Tu continues à fonctionner, tu réponds aux messages, tu fais ce que tu dois faire, tu ris même parfois. Mais il y a ce moment quand tu es seul, ce moment où le silence devient plus bruyant que la foule. Pourquoi ton cœur semble-t-il si chargé? Est-ce une déception que tu n'as jamais vraiment confiée, un péché que tu portes comme un secret brûlant, un rêve qui s'est effondré, ou simplement un éloignement progressif d'Allah sans même t'en rendre compte? Il y a une différence entre un cœur occupé et un cœur nourri. Aujourd'hui, nous sommes occupés, toujours connectés, toujours stimulés, mais rarement apaisés. Et si cette fatigue n'était pas un échec spirituel, mais un signe de vie? Un cœur mort ne souffre pas, un cœur mort ne regrette pas, un cœur mort ne cherche pas, mais le tien cherche. Allah dit « Ceux qui ont cru » et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13, 28. Remarque bien, Allah ne dit pas que les cœurs se tranquillisent par la richesse, par la validation, par l'amour des gens, mais par son évocation. Quand as-tu prononcé « Ya Allah » pour la dernière fois, avec le cœur tremblant? Pas une invocation automatique, pas une prière rapide entre deux obligations, mais un appel sincère. Peut-être que ton cœur n'est pas fatigué du monde. Peut-être qu'il est fatigué d'être loin de sa source. Un poisson hors de l'eau peut encore bouger, mais il ne peut pas vivre pleinement. Ton cœur a été créé pour connaître Allah, pour l'aimer, pour revenir à lui encore et encore. Et si cette lourdeur que tu ressens était en réalité une invitation? Pas une punition, pas un rejet, mais un appel doux, un rappel discret, un murmure divin qui te dit « Reviens ». Et si, au lieu de fuir cette fatigue, tu l'écoutais, quand le monde épuise l'âme, regarde le rythme de ta vie, toujours pressé, toujours en train de poursuivre quelque chose, un objectif, un statut, une validation. Nous avons appris à mesurer notre valeur par notre productivité, à comparer nos vies aux vitrines des autres, à croire que la réussite extérieure guérira le vide intérieur. Mais laisse-moi te poser une question honnête. Pourquoi tant de personnes qui ont tout ressentent-elles encore un manque? Parce que le cœur ne se nourrit pas de ce qui nourrit l'ego. Allah nous avertit clairement. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Coran 20, 124. Observe ce verset attentivement. Allah ne parle pas forcément de pauvreté matérielle, il parle d'une vie étroite, une poitrine serrée, une anxiété constante, une insatisfaction chronique. On peut posséder beaucoup et se sentir vide. Le monde moderne promet la liberté, mais il enchaîne le cœur à 1000 distractions. Chaque notification détourne ton attention, chaque comparaison affaiblit ton contentement, chaque péché répété durcit un peu plus le cœur, et tu ne le remarques pas immédiatement. La dureté du cœur est progressive, silencieuse, subtile. Un jour, tu pleurais en entendant le Coran. Aujourd'hui, il passe sans effet. Un jour, la prière était un refuge. Aujourd'hui, elle est devenue une obligation mécanique. Un homme est venu voir un savant et lui a dit « Je ressens une dureté dans mon cœur. Je ne pleure plus, je ne ressens plus rien. » Le savant répondit « Quand ton corps est blessé, tu cherches un médecin. Quand ton cœur est blessé, pourquoi l'ignores-tu » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tout commence là. Si ton cœur est distrait, ta prière sera distraite. Si ton cœur est attaché au regard des gens, ton adoration sera fragile. Si ton cœur est éloigné d'Allah, le monde deviendra trop lourd à porter. Et maintenant, une question sincère. Quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois? Non parce que c'était l'heure, mais parce que tu ne pouvais plus supporter ce que tu portais seul. Le monde t'épuise parce qu'il ne peut pas te porter. Il n'a jamais été conçu pour ça. Seul, celui qui a créé ton cœur connaît ce dont il a réellement besoin. La fatigue n'est pas la fin, c'est un retour. Peut-être que ce qui te fatigue le plus, ce n'est pas la vie, c'est la culpabilité. Cette phrase silencieuse qui tourne dans ta tête « Je suis trop loin. Si seulement tu savais ce que j'ai fait. Allah ne peut pas vouloir encore de moi. » Tu regardes ton passé comme un mur infranchissable. Chaque erreur devient une preuve contre toi. Chaque péché, une pierre ajoutée à la distance que tu imagines entre toi et ton Seigneur. Mais écoute attentivement, pas avec la peur, pas avec la honte, avec l'espoir. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Remarque la douceur du verset. Allah ne dit pas, ô les parfaits, ô les pieux. Ô ceux qui n'ont jamais chuté, il dit,
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, il t'appelle encore « mon serviteur ». Même après l'excès, même après la désobéissance, même après la chute. Et toi, tu pensais que tout était terminé? Il y avait un homme, dans un temps ancien, qui avait ôté la vie à 99 personnes. Il croyait que son cœur était condamné. Il demanda à un moine « Ai-je encore droit au pardon ?» On lui répondit non. Il tua cet homme aussi. 100, imagine le poids sur son âme. Pourtant, quelque chose en lui refusait de mourir. Une étincelle, un regret, un désir de retour. Il chercha un savant. Il posa la même question. Et cette fois, on lui répondit « Qui peut se mettre entre toi et la miséricorde d'Allah ?» On lui dit de partir vers une terre meilleure. Il marcha. Il mourut sur la route. Et Allah lui pardonna. Pourquoi? Parce qu'il avait changé de direction. Ce n'est pas la perfection qu'Allah regarde en premier. C'est l'orientation du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, nous a transmis qu'Allah dit dans un hadith Qudsi « Si mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. » Comprends cela profondément. Tu fais un pas. Allah vient vers toi avec une miséricorde immense. Tu pleures une larme. Allah efface des montagnes de fautes. Tu prononces Astaghfirullah avec sincérité et les anges inscrivent une renaissance. Alors laisse-moi te poser une question intime. Et si ta fatigue était en réalité un signal de retour, et si cette culpabilité n'était pas là pour t'écraser, mais pour te ramener, peut-être que ton cœur ne s'est pas noirci, peut-être qu'il s'est simplement éloigné et qu'il attend que tu changes de direction. Ce soir, si tu fais un pas demain, pas quand tu seras meilleur, maintenant. Combien Allah se rapprochera-t-il de toi? Comment renaît un cœur? La renaissance du cœur ne commence pas par un grand geste spectaculaire, elle commence dans le silence. Un cœur ne renaît pas parce que tu as tout compris, il renaît parce que tu as décidé de revenir. Et ce retour prend souvent 3 formes simples, mais puissantes. 1. Le dhikr, l'évocation qui réveille le cœur, est comme une terre. Si elle n'est pas arrosée, elle se durcit. Si elle est négligée, elle se fissure. Le dhikr est cette pluie. Pas besoin de longs discours. Parfois un simple « Ya Allah » prononcé dans la solitude, dans l'obscurité de ta chambre, quand personne ne t'entend. Allah promet « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40-60. Mais as-tu déjà remarqué que parfois, avant même que la situation change, c'est ton cœur qui change? Le dhikr ne transforme pas seulement ton destin, il transforme ton intérieur. Répète « Subhanallah » en réfléchissant à ce qu'il a pardonné. Dis « Alhamdulillah » en pensant à ce que tu as encore. Dis « Astaghfirullah » en sentant le poids se lever. Et observe, lentement, la dureté se fissure. 2. Le repentir, la dignité du retour. Le repentir n'est pas une humiliation. Ce n'est pas s'écraser. Ce n'est pas se mépriser. C'est reconnaître « Mon Seigneur est plus grand que mes fautes ». Il y a une noblesse dans celui qui revient. Un enfant qui tombe et refuse de se relever reste à terre. Mais celui qui court vers son père après être tombé est accueilli. Le repentir sincère n'est pas seulement dire « pardon », c'est ressentir, c'est regretter, c'est décider de ne pas s'installer dans la faute, même si tu rechutes, même si tu luttes encore. Chaque retour renforce le cœur. Chaque « Ya Rab » prononcé avec honte sincère est aimé d'Allah. 3. La prière vécue, pas seulement accomplie, il y a une différence entre prier et rencontrer Allah. Combien de prières faisons-nous avec le corps pendant que l'esprit est ailleurs? Et c'est une chose, lors de ta prochaine prosternation, reste un peu plus longtemps. Pose ton front au sol, ressens la petitesse, ressens la proximité. Parle, pas avec des formules apprises seulement, mais avec tes mots. Dis-lui ce que tu caches aux gens, ce que tu n'oses avouer à personne. As-tu déjà pleuré en sujoud? C'est là que le cœur renaît. Pas dans l'orgueil, pas dans la performance, mais dans la vulnérabilité. Un cœur renaît quand il comprend qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé d'Allah. Dialogue avec ton âme, ferme les yeux un instant, coupe le bruit, éloigne les voix extérieures et écoute celle que tu évites souvent, la tienne. Qu'est-ce qui fatigue réellement ton cœur? Ne réponds pas trop vite, ne donne pas une réponse religieusement correcte. Sois vrai. Est-ce un péché que tu répètes en silence, en te promettant chaque fois que ce sera la dernière? Est-ce une blessure ancienne que tu n'as jamais confiée à Allah, même si tu la racontes aux gens? Est-ce l'orgueil qui te pousse à paraître fort alors que tu es brisé à l'intérieur, ou cet attachement excessif à quelque chose ou quelqu'un qui a pris la place qu'Allah devait occuper dans ton cœur? Parfois, ce n'est pas le grand péché qui épuise le cœur, c'est l'accumulation, les petites négligences, les prières retardées, les rappels ignorés, les compromis avec ta conscience, et lentement, le cœur devient lourd. Mais écoute bien ce verset. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 286. Si Allah a permis cette épreuve, c'est qu'il sait que ton cœur peut la traverser. Ta douleur n'est pas la preuve que tu es abandonné. Elle peut être la preuve que tu es façonné.
L'or est purifié par le feu. Le cœur est purifié par l'épreuve. Un cœur mort ne ressent rien. Il ne regrette pas. Il ne lutte pas. Il ne pleure pas la nuit. Si tu souffres, c'est que quelque chose en toi refuse de s'éteindre. Peut-être que cette fatigue est une purification lente. Peut-être qu'Allah veut détacher ton cœur de ce qui le détruit. Peut-être qu'il veut te ramener à une version de toi plus sincère, plus humble, plus vraie. Alors, ose te poser cette question. Si Allah retirait de ta vie ce qui te fatigue, qui serais-tu sans cela? Ton cœur n'est pas faible parce qu'il est sensible. Il est vivant. Et un cœur vivant peut encore revenir. Imagine, la maison est silencieuse. Les lumières sont éteintes. Le monde dort. Il est tard. Personne ne te voit. Personne ne t'attend. Personne ne te juge. Et pourtant, quelque chose en toi ne trouve pas le repos. Tu te lèves doucement. Tu fais tes ablutions. L'eau touche ton visage comme une caresse froide qui réveille l'âme. Tu pries. Pas longtemps, pas parfaitement, mais sincèrement. Puis, tu lèves les mains, pas pour impressionner, pas pour réciter une invocation mémorisée, mais parce que ton cœur n'en peut plus. Et tu dis simplement « Ya Allah, je suis fatigué ». Pas un long discours, pas une éloquence travaillée, juste une vérité brute. Et dans ce silence, il y a quelque chose qui change. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, nous a enseigné qu'Allah descend au dernier tiers de la nuit et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Imagine, le Seigneur des mondes attend ton appel, pas celui du plus pieux, pas celui du plus savant, le tien. Et si cette nuit était écrite pour ton retour, si cette fatigue était le point exact où Allah voulait te voir t'arrêter, non pour t'effondrer, mais pour te tourner vers lui, parfois le changement ne commence pas par une transformation spectaculaire. Il commence par une phrase chuchotée dans l'obscurité. Et peut-être que ce moment est plus grand que tu ne le penses. Un cœur fatigué n'est pas un cœur perdu, c'est un cœur qui appelle. Ne confonds pas l'épuisement spirituel avec un abandon divin. Ne crois pas que parce que tu es tombé, tu es rejeté. La fatigue peut être le début d'un réveil. Ne cherche pas la guérison dans ce qui t'a blessé. Ne retourne pas vers ce qui a asséché ton âme. Ne poursuis pas la lumière dans ce qui t'a plongé dans l'ombre. Reviens à Allah. Pas parfait, pas irréprochable, pas sans cicatrice, mais sincère. Allah dit « Et il est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne les méfaits. » Coran 42, 25. Accepte. Pardonne, efface. Ton passé ne définit pas ton retour. Ta sincérité, oui. Ton cœur peut renaître. Plus doux après avoir été brisé, plus fort après avoir été éprouvé, plus proche après s'être éloigné. Alors pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de revenir? L'orgueil, la peur, la honte, ou simplement l'habitude de rester loin? Si ton cœur était fatigué, ce n'est peut-être pas la fin. C'est peut-être le début d'une renaissance.